frustré, déjà content d'avoir gagné, parce qu'on va mettre les choses dans l'ordre, content d'avoir gagné, parce on reste sur une série de 4 matchs invaincus. Et après, ouais, frustré parce que un peu comme à Narbonne la semaine dernière, on a l'impression d'avoir perdu 2 points, même si on arrive à arracher le match nul. Et encore cette semaine, on a la gagne, on a le bonus offensif, et puis on craque, on perd le fil du match et on perd ce point de bonus offensif. Voilà, donc on est sur une bonne série, mais malheureusement, on lâche un peu des points en route et c'est un peu dommage. Voilà. Voilà, on sait que la Pro D2 c'est du début à la fin, la première à la 30e journée, donc ouais, il y a ces points qu'on lâche un petit peu là, peut-être les 2 à Narbonne, surtout celui-ci de ce soir, font que ça va être serré jusqu'à la fin. Et en plus on a 2 gros déplacements qui arrivent. Voilà, c'est fait, c'est gagné, il manque peut-être ce petit point de plus qui aurait fait une soirée vraiment réussie. Donc charge à nous d'aller en récupérer à l'extérieur. Paradoxalement, la baisse de régime elle a été un peu dans l'autre sens cette fois, je trouve. Parce qu'on avait plutôt des baisses de régime en milieu de première mi-temps jusqu'à milieu de deuxième, et on finissait bien les matchs, style contre Montauban. Où on débute bien, on a un creux de 20-25 minutes au milieu, puis on fait une deuxième mi-temps vraiment réussie. À Narbonne, on finit plutôt bien aussi, et là c'est plutôt l'inverse. On démarre doucement, ça se passe très bien jusqu'à la 46e minute à peu près. Et petit à petit, après, on s'est dégradé au fil du match jusqu'à la fin, avec quelques sautes d'humeur à la fin où on arrive à revenir proche de leur ligne, mais pour récupérer le bonus, il fallait en marquer 2, et c'était un peu tard. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un peu la particularité de ce match qui fait qu'on a 2 commotions rapides, dont notre joueur qui a annoncé les touches. Le joueur qui rentre à sa place sort aussi sur commotion, plus que des commotions avérées, donc on ne peut pas les faire revenir. On coach peut-être un peu rapidement, a posteriori, on peut se dire ça, Leva Fifita, parce qu'on veut aussi préserver nos joueurs jusqu'à la fin de saison. Ce qui fait qu'on a bricolé un petit peu sur nos coachings, on se retrouve avec Étienne Fourcade en 3e ligne, Ali Oz en 2e ligne, donc peut-être que ça n'a pas mis de l'huile dans les rouages aussi. Voilà. Si on regarde un peu, alors à chaud, on n'a pas revu les images, il faut revoir l'ensemble du match, on a franchi pas mal de fois, on a franchi en première mi-temps, on a 1 ou 2 ballons qu'on rentre trop vite au pied en deuxième mi-temps, alors qu'on a des temps forts, on a des franchissements qu'on n'amène pas au bout. Au-delà des problématiques de coaching, de blessures ou autres, au-delà des 4 points, c'est sur la performance, on a eu du mal à aller au bout de nos temps forts, voilà, de nos actions fortes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que on aurait pu être à l'abri beaucoup plus vite, on aurait pu être en étant beaucoup plus réaliste dès le début du match. Sur le discours avec les joueurs, on avait vraiment insisté sur le fait qu'il fallait être vraiment patient, que c'est une équipe qui allait rien lâcher jusqu'au bout, qu'il fallait être patient, que ça allait finir par s'ouvrir, tenir le ballon longtemps. Et peut-être que dans des actions où on aurait dû être patient dans le dernier geste, patient dans les petits plus qu'il fallait apporter, on s'était précipité sur un petit jeu au pied qu'il fallait pas, une passe au contact qu'il fallait peut-être pas faire, voilà, ou un choix qui n'était pas forcément toujours judicieux, un peu de précipitation sur des moments clés qui fait qu'on aurait pu aller au bout et peut-être tourner un match beaucoup plus rapidement en notre faveur, je pense.